Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaire, fondateur de System.io. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vendre des produits physiques facilement avec System.io. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, donc on est hyper content, on a eu des super retours. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Donc là, c'est le tableau de bord de mon compte System.io. Donc en fait, on a rajouté des nouveaux éléments. C'est notamment produits et commandes. D'accord? Donc vous allez dans produits et vous pouvez créer votre premier produit. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. On va mettre, je sais pas moi, allez, chapeau. Là, vous mettez le taux de TVA. Donc par défaut, c'est le taux de TVA du pays dans lequel vous êtes. Donc moi, j'habite au Portugal, donc c'est 23%, mais vous pouvez le changer. Donc on clique sur enregistrer. Et là, en fait, on peut ajouter des variantes. Des variantes, c'est quoi? C'est des options. Non, par exemple, voilà, la couleur, typiquement, hop, donc on a une nouvelle variante et on a une nouvelle option pour cette variante. On va mettre par exemple, je sais pas moi, allez, noir, hop, donc vous voyez très facilement, on peut rajouter des variantes, allez, blanc, hop, etc., etc. Un chapeau rouge, pourquoi pas, voilà. Donc, on a notre premier produit qui est créé. Vous avez vu, ça a pris à peu près 30 secondes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans tunnel de vente pour vendre notre produit. Donc là, j'ai tous mes tunnels de vente, j'en ai des tonnes. On va donc caler, voilà, j'ai un tunnel de vente e-commerce que j'ai préparé. Donc j'ai plusieurs pages. Vous voyez, j'ai une page de capture, j'ai une page de vente, page de paiement. Donc je vous mettrai également le lien pour télécharger ce tunnel de vente. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que pour vendre le produit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un nouvel élément dans notre éditeur qui va donc nous permettre d'ajouter un petit élément qui permet en fait aux visiteurs de choisir le produit. Donc là, j'ai une page, alors du coup c'est pour, voilà, c'est pour un autre produit, mais je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. En fait, dans l'éditeur, vous voyez, on a un nouveau produit, donc qui s'appelle produit. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que typiquement, ce que vous allez faire, donc cet élément, vous pouvez l'ajouter sur les pages de vente et sur les pages de paiement. Allez, on va dire que je le mets là. Ok, donc vous voyez du coup j'ai cet élément ici qui permet en fait aux gens de choisir l'option qu'ils veulent, par exemple jaune, et la quantité. Donc là c'est, je suis dans l'éditeur donc je peux pas choisir, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Très important, si vous voulez mieux organiser vos éléments là, vous avez vu ce que j'ai fait, c'était pas très joli. Ce que je vous conseille en fait, c'est d'ajouter une rangée des colonnes et de mettre vos éléments dans les colonnes. Il faut toujours faire comme ça. Il ne faut pas faire comme j'ai fait, mettre directement l'élément. Enfin, vous pouvez le faire. Mais en général, pour avoir un rendu plus joli, par exemple pour centrer ou pour placer votre élément sur la page, vous allez en fait choisir des colonnes que vous allez redimensionner. Voilà, vous voyez là, ça me permet de centrer. Hop, je vais déplacer dans la colonne. Voilà, et vous voyez, j'ai mon élément qui est mieux centré sur la page. Je peux encore le décaler un petit peu. Voilà, je peux faire comme ça. Voilà, donc ça me permet de mieux le positionner sur la page. Donc en fait, donc on a la possibilité d'afficher ou non la quantité, c'est une option, c'est pas obligatoire. Et là vous pouvez en fait choisir, voilà, la taille de la police, la taille de l'option, la couleur également. Donc vous voyez, vous avez pas mal. Puis après par rapport au positionnement, donc voilà, la marge au-dessus, etc., etc. Donc voilà, donc vous avez ça. Ce bouton, je pense qu'il a été mis par défaut. Je pense qu'on peut le... C'est quoi les propriétés du bouton? Bouton texte commandé. Donc voilà, c'est un bouton par défaut. Bouton de redirection de paiement. Et ça, c'est un bouton. Donc voilà, donc on va plutôt utiliser ce bouton-là qui va envoyer donc vers la page de paiement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les options que vous avez choisies ici vont mettre à jour la page de paiement en fonction, voilà, de la quantité qui a été sélectionnée par les utilisateurs. Donc on enregistre et vous allez voir, je vais vous montrer la page de paiement. Voilà, donc j'avais mis, voilà, une écharpe, vous voyez, j'ai couleur, quantité, j'ai ça. Et ça va donc mettre à jour en fait
Ici, on peut le changer également sur la page de paiement. Donc voilà, donc avec ça, vous avez la possibilité donc, de vendre vos produits, de permettre à vos visiteurs de sélectionner donc l'option qu'ils veulent et la variante, l'option, enfin voilà, vous avez compris. Est-ce qu'ils veulent un bleu? Est-ce qu'ils veulent, vous pouvez mettre la taille si vous vendez des vêtements, donc X, XL, small, etc. Et ensuite la quantité. Et donc ça va mettre à jour automatiquement le tarif sur la page. Je vais vous montrer, hop, si je vais voir la page. Voilà, donc vous voyez, si je mets 2, voilà, ça augmente. Ça met à jour automatiquement le tarif. Et là, je peux choisir voilà, bleu, jaune, etc., etc. Donc ça, c'est pour créer vos pages pour vendre votre produit. Ensuite, une fois que vous avez donc créé votre produit et créé les pages pour vendre votre produit, alors il faut savoir un truc, c'est que donc je vais vous mettre un lien pour télécharger le template complet du tunnel avec toutes les pages. Il faut savoir un truc, c'est que les pages de vente en fait pour vendre des produits, c'est pas moi qui le dis, c'est des experts. C'est en fait ça convertit mieux que des boutiques. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent Shopify. On va faire une intégration avec Shopify dans System.io, mais il faut savoir que créer des pages de vente, ça vous permet de vendre très rapidement des produits, de tester très rapidement des produits. Pourquoi? Parce que les gens sont concentrés, ils arrivent sur la page de vente, ils n'ont pas le choix, ils ne vont pas se balader sur la boutique, ils ne vont pas se poser la question est-ce que j'achète A ou B ou C? Non, c'est un produit, vous le voulez, oui ou non? Si oui, vous voulez quelle couleur et vous en voulez combien? Et ensuite, vous pouvez en plus ajouter donc un order bump sur la page de paiement. Donc c'est en fait une petite option, une petite upsell, mais sur la page de paiement, c'est-à-dire avant le paiement. Et évidemment, derrière, vous pouvez rajouter autant d'upsell et de downsell que vous voulez dans votre tunnel de vente. Donc, c'est extrêmement efficace. Et une fois donc que vous avez créé votre produit, créé les pages, donc le tunnel de vente pour vendre votre produit, vous avez donc les commandes. C'est pour ça qu'on a rajouté dans le menu vente les commandes. Et en fait, ici, vous avez donc, quand vous faites une vente d'un produit physique, alors la dernière étape, je reviens, je vais vous montrer. Très important, la dernière étape sur la page de paiement, c'est donc la ressource. C'est qu'en fait, on a ajouté une nouvelle ressource, produit physique. En fait, les ressources dans System.io, c'est extrêmement important. C'est uniquement sur les pages de paiement. Donc, page de paiement, bon de commande. C'est uniquement voilà, sur les pages de paiement. Ce sont en fait des ressources qui vont être allouées à la personne après l'achat. D'accord? Donc, typiquement, quand quelqu'un achète, donc là on met produit physique, mais si on veut vendre une formation, on va mettre accès à une formation. Et on peut ajouter plein de types de ressources. Ça peut être ajouter la personne à une campagne email, par exemple, pour derrière avoir des upsells. Ça peut être mettre un tag. Je vous recommande de taguer évidemment vos contacts, tous vos clients, vous les taguez avec le nom du produit. Vous mettez client écharpe par exemple pour savoir qu'ils ont acheté une écharpe. Ça vous permet de segmenter vos contacts et évidemment d'avoir un marketing voilà, plus précis. C'est hyper important, on le fait tout le temps. Donc il faut absolument ajouter dans la partie ressources un produit physique. Vous choisissez le produit physique et c'est bon. Et ça va automatiquement donc créer une commande quand il y aura une vente de fait. Et les commandes, on va encore l'améliorer. On attend vos retours, donc vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Mais en fait, vous pouvez les marquer comme traités ou non. Et vous pouvez, ce qui est très important, c'est exporter en fait les commandes dans un fichier CSV par produit et par date, ce qui vous permet tout simplement à la fin de la journée ou à la fin de la semaine d'envoyer le fichier CSV de commande au fournisseur qui va ensuite envoyer les produits directement au client dans le cas du dropshipping. Donc voilà, c'est tout. Vous voyez que c'est hyper facile à mettre en place. Premièrement, vous créez votre produit. Deuxièmement, vous ajoutez cet élément sur vos pages de vente, sur vos pages de paiement. Vous pouvez le mettre uniquement sur la page de paiement. Vous pouvez le mettre également sur la page de vente et ça met à jour le tarif sur la page de paiement qui arrive derrière. Et troisièmement, vous avez donc la gestion des commandes derrière qu'on va encore améliorer avec vos retours. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur le groupe Facebook System.io. Ciao!